Coucou les mamans, vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons parler d'Halloween. Alors, avant de vous parler déco et activités, on va parler de l'histoire de cette fête effrayante. C'est une fête qui à la base se fête essentiellement dans les pays anglo-saxons, mais depuis quelque temps on la fête de plus en plus chez nous. Alors bien sûr on n'est pas à fond comme les anglo-saxons, mais ça commence à être pas mal. L'étymologie du mot Halloween est une contraction de l'anglais All Hallows Even, qui peut se traduire comme la veille de tous les saints ou la veillée de la Toussaint. Même si on connaît les États-Unis pour leur incroyable façon de fêter Halloween, eh bien figurez-vous que cette fête est d'abord une fête très populaire en Irlande, Écosse et Pays de Galles. C'est seulement à partir de fin 1800, début 1900 qu'elle est introduite aux États-Unis et au Canada suite à l'arrivée massive de migrants irlandais et écossais. Alors il y a plein de chouettes histoires et de livres tels que Room and the Broom. C'est super sympa, c'est écrit par Julia Donaldson, je vous ai déjà parlé de cette auteure dans une autre chronique, elle est vraiment géniale. Donc ici c'est un super petit bouquin sur une sorcière, son balai et son chat. Alors oui, là c'est en anglais, mais vous pouvez le trouver également en français sur Amazon. Il y a plein de chansons autour de cette histoire, donc il y a aussi un bouquin, comme vous pouvez voir derrière moi, avec les chansons, et donc à l'intérieur il y a les paroles et le disque pour écouter les chansons. Il y a également un film animé que vous pouvez trouver sur YouTube. Plein de choses tournent autour de ce bouquin, donc n'hésitez pas, et c'est super sympa parce que ça peut bercer tout le mois d'octobre de vos petits monstres. Je vous mettrai un lien direct dans les commentaires vers le film animé, et également je vous colle le lien de Super Single Song. C'est toutes des chansons où les personnages se transforment en personnages Halloween, donc ils ont des chapeaux de sorcières, des dents de vampires. Ça peut vraiment éclater les petits, c'est les chansons qu'ils connaissent, hein, mais les personnages se sont transformés en petits personnages d'Halloween, donc c'est super sympa. Voilà de quoi occuper vos petits monstres durant le mois d'octobre. Vous connaissez certainement la citrouille, appelée aussi Jack O'Lantern. Je vais vous raconter la légende irlandaise qui a donné naissance à la coutume des lanternes citrouilles. Jack était un fermier paresseux et très porté sur la boisson, qui vendit son âme au diable sans s'en rendre compte un soir d'ivresse. Il réussit cependant à berner le diable. Il le fit monter sur un arbre très haut dont il ne pouvait redescendre seul, et ne lui offrit que son aide qu'en échange de la promesse que son âme n'irait pas en enfer. Exactement. Cependant, à sa mort, Jack avait commis tant de péchés qu'il ne réussit pas à se faire admettre au paradis. Exclu à la fois du paradis et de l'enfer, on raconte qu'il erre à la recherche d'un endroit où se reposer, avec à la main un navet creusé en lanterne, dans laquelle brûlent quelques braises de l'enfer. Alors les lanternes d'Halloween étaient donc faites à la base avec des navets ou des betteraves. Et quand les Irlandais ont immigré aux États-Unis, ils ont découvert la citrouille. Ils se sont dit, oh, ce serait top quand même de le faire avec une citrouille finalement. Moi je suis ravie que cette fête commence à gagner en popularité chez nous. Même si on n'est pas encore assez à fond. Au niveau déco, il y a de plus en plus, au niveau activité également. Je pense que la plupart des communes maintenant organisent ces petits cortèges que l'on peut faire avec nos enfants. Alors, si vous ne savez pas faire d'activité ou que vous n'avez pas spécialement l'occasion de bouger, il y a plein de choses à faire à la maison, en do it yourself. Vous pouvez vous éclater avec vos enfants, aller sur Pinterest, il y a des tas de choses. Si vous n'êtes pas bricoleuse, il n'y a pas de souci, vous prenez une orange ou une clémentine, vous dessinez dessus la bouche et les yeux de la citrouille, vous en faites un seau rempli et c'est super sympa pour les enfants, même en plus ça leur donne envie d'en manger, donc ce qui est génial. Il y a également des bâtons de glace. Vous en mettez 3, vous les croisez, vous mettez des fils de laine entre et ça fait une super toile d'araignée à suspendre. Donc vous avez des tas de choses à faire avec eux à la maison. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Pinterest, il y a vraiment beaucoup d'idées. Si par contre vous êtes un adulte, que vous adorez décorer et vous déguiser, je vais vous diriger vers l'Instagram de Guillaume qui fait des tas de choses niveau déco et même niveau déguisement. J'ai ici une pierre tombale. Elle est pas magnifique, elle est géniale, elle est super sympa. Alors oui, vous en trouvez en magasin, mais elles sont toutes plates, il n'y a aucun relief. Ici, celle-là, elle est quand même vachement réaliste. Elle est faite à base de carton et de papier mâché, donc c'est super chouette. Il fait des tas d'autres choses. Vous n'hésitez pas à aller sur son Instagram, vous allez voir
qu'il y a des tas de choses qu'il a fait l'année dernière à Halloween. Donc si vous avez envie de déco, contactez-le via son Instagram, il sera ravi de vous répondre. Voilà les mamans, je vous souhaite une super semaine et n'oubliez pas, vous déchirez.